Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'animé avec aujourd'hui l'un des plus beaux personnages en fin de compte de cette saison 5 de tournoi ultime. Peut-être pas vraiment le plus beau mais en tout cas le plus élégant et qui a quand même marqué ce tournoi en ayant fait des duels hyper rapides, incroyables. Je veux bien sûr parler de Siegfried von Schroeder. D'ailleurs, je suis désolé, il y a une petite erreur d'orthographe sur le Schroeder, sur le petit frère Léo. Donc n'y prêtez pas attention. Ici, là, je ne l'ai pas rajouté. C'était trop long à écrire sur la petite carte affichette. Bref, nous avons le deck de Siegfried avec les Valkyries. Je pense que c'est un deck qui a marqué beaucoup de personnes lors de cet animé Duel Monster qui a été créé il y a très peu de temps. Les Valkyries sont sorties de mémoire dans l'extension L'Ombre au Valhalla ou L'Ombre du Valhalla. Donc vraiment une création de la part de Konami qui était ultra attendue. On avait quelques supports qui sont sortis récemment avec les dernières Valkyries. Aujourd'hui nous avons un deck quasi complet de Siegfried. Bien sûr il y a quand même énormément de cartes de cet animé Duel Monster qui n'ont jamais été créées par Konami et qu'on rajoutera au fur et à mesure de leur sortie si bien et bien un jour elles sont créées. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui un bon deck de Siegfried von Schroeder à présenter et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, ne l'oubliez pas, ça me fait extrêmement plaisir pour le référencement, etc. Un petit commentaire également si vous voulez me soutenir et mettre en avant la vidéo et surtout vous abonner. Il y a encore trop de personnes malheureusement qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez surtout pas à franchir le pas, c'est gratuit et moi ça fait vraiment la différence, ça me récompense pour mon travail et ça me permet de pouvoir continuer ce type de série. Nous sommes donc partis pour ce deck de Siegfried. Les amis, tout d'abord nous avons bel et bien un deck assez incroyable. Les Valkyries personnellement m'ont énormément marqué durant cet animé Duel Monster, du coup nous avons au moins un personnage qui s'est montré ultra redoutable, qui a tenu tête à Seto Kaiba, même si Seto Kaiba il est vraiment au prime lors de cet animé là. Donc je lui ai quand même attribué la note de 5 étoiles sur 5 parce qu'on a un dueliste ultra redoutable qui s'est débarrassé d'Insectoraga et de Rex Raptor en un seul tour, qui a battu Joey qui est quand même arrivé également à son prime en fin de saison et il en a fait vraiment une petite régalade, un amuse-gueule avant d'affronter Seto Kaiba. Et malgré le fait qu'on ne l'ait pas vu livrer plus de duels, on sent que c'est un dueliste ultra redoutable et qui peut s'asseoir à la table de Seto Kaiba et de Yugi, même si, voilà, Seto l'a battu, l'a un peu démasqué, il a essayé de tricher également Siegfried sur pas mal de petits points, et en fait sa rage lui a fait perdre en fait ses qualités de dueliste je pense, et il s'est fait rattraper justement à cause de ça. Nous avons donc un deck bel et bien issu du tournoi ultime puisque c'est évidemment la seule saison où on verra Siegfried von Schroeder dans cet animé Duel Monster. Nous avons un deck qui vous coûtera maximum 45 € pour cette petite decklist là, en tout cas comme d'habitude en fonction de combien de fois vous prenez les cartes les plus chères, etc. Je vous le dirai dans la vidéo. Et bien sûr, en carte favorite, j'aurais choisi la Chevauchée des Valkyries, carte que je trouve vraiment super belle. Vous me direz si vous ne la connaissez pas. Toujours est-il que nous sommes partis pour l'ascension de ces Valkyries. N'hésitez pas bien sûr à me donner tous vos avis dans l'espace commentaire. Let's go. Tout d'abord, bien entendu, nous commençons avec la Valkyrie Brunhilde. Donc la Valkyrie qui peut vous coûter cher dans ce deck, je crois qu'elle est autour des 13-14 €. À vous de voir si bien sûr vous voulez l'avoir en plusieurs exemplaires. Étant donné qu'il y a beaucoup de Valkyries, de mon côté, d'un point de vue financier, j'ai essayé de multiplier celles qui étaient pas chères et d'avoir au moins en une fois celles qui étaient chères. J'espère que vous me comprendrez, mais bien sûr, on n'a pas de ratio dans son deck bien précis de Duel Monster, à vous de choisir en combien de fois vous souhaitez jouer les cartes. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, sauf à la synergie du deck bien entendu. Attelage du destin, évidemment ici c'est une carte pas chère, on va se la jouer en plusieurs exemplaires, donc ici je crois que j'en ai pris que 2 parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de Valkyries, il y a quand même un petit peu de diversité. Nous avons la Valkyrie Hearst. Bien entendu, si vous ne connaissez pas les effets, et je vais pas vous cacher, je ne les connais pas moi-même, n'hésitez pas à faire pause et à lire, je pense que la qualité vous le permettra, ça il n'y a pas de souci, nous sommes pas là pour analyser l'archétype, mais plus pour faire cette petite recette de deck que vous pourrez reproduire chez vous, j'espère à moindre coût, si vous avez déjà pas mal de petites cartes. Valkyrie Zweit, évidemment,
On connaît, il arrive à invoquer énormément de Valkyrie, beaucoup justement en un tour et faire des OTK incroyables à l'aide de ces magies qui sont quand même surpuissantes. Valkyrie Dryght, donc je suis même étonné que ça a jamais été testé ou joué en tournoi, etc. Donc Dryght qui est juste ici. Je crois que j'ai mis justement les cartes x2 pour apporter de la diversité. Encore une fois, libre à vous de choisir les ratios. Valkyrie Viert, donc ici de mémoire c'est de l'allemand, hein, bien entendu. Valkyrie Fight. Ok, donc ici c'est là une ultra qui est sortie très récemment de mémoire, elle est MP20 quand même, donc ça date un petit peu, comme d'autres. Hein. Nous avons la Valkyrie Fenft, voilà, je sais pas trop comment la prononcer, on va l'appeler comme ça, Fenft, pas trop, je suis désolé. La Valkyrie Erda, donc Erda pareil, qui a été pas mal joué hein, de mémoire par Siegfried, ça me parle, ou alors c'est l'orbe, ouais il y a les orbes aussi hein, qui s'appellent un peu comme ça. Valkyrie Singrun, ok. Et ce sera l'avant-dernière, puisque la dernière, ce sera la Valkyrie Attelage, qui sera notre dernière carte monstre Valkyrie pour ce deck, évidemment, rempli de Valkyrie et à 100% juste cet archétype-là pour Siegfried. Au niveau des cartes magie et des cartes pièges, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, hein. On sait qu'il se sert énormément de cartes magie piège pour remporter ces duels, ce qui fait qu'on a évidemment un peu moins de monstres. La carte la plus belle, c'est la chevauchée des Valkyries. Regardez-moi cette carte, l'artwork est juste incroyable. Je n'en ai qu'une parce que c'est une carte à 15-20 €, attention, comme d'habitude, encore une fois, libre à vous d'en avoir 3 dans ce deck, ce serait magnifique. Si vous avez les moyens, si vous l'avez chez vous, n'hésitez surtout pas, elle est incroyable et elle est super forte également. Nous avons le Crépuscule Final qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, également dans SAST. Donc ici j'en ai mis 2. Nous avons le plumeau en plume de Griffon qui fait une apparition dans l'animé, hein, justement, je crois, soit dans sa main, soit il l'utilise d'ailleurs. La carte Seigneur de la suppression, donc tout ça c'est des cartes qu'il va jouer. Hein. Transformation Céleste, elle de Pégase. Nous avons le Valhalla Sanctuaire du Déchu. Valkyrie et Trent, ok, donc ici qui nous permettra justement de faire des petites actions en fonction des Valkyries qu'on a sur le terrain. Une nouvelle carte qui vous coûtera un petit peu de sous, entre 12 et 13 € actuellement, la plaisanterie de la déesse du temps. Pareil, on va la jouer que fois une en fonction du budget, mais comme d'habitude vous faites comme vous voulez, elle est magnifique. Et ensuite nous allons avoir bien sûr les Nornes, donc guide de la Norne Verdante, donc on va jouer x2, verdict de la Norne Urde, qu'on va jouer x2 également, en fait on va toutes les jouer x2, oracle de la Norne Skuld, et ce sera tout. Je crois qu'il n'y a que 3 Nornes, et chaque Norne fait une action en fonction du jeu, du terrain, etc. Donc je les trouve vraiment très sympas. Nous avons évidemment le pot de cupidité, la charité gracieuse qui nous permettra de choper les meilleures cartes de son deck, le typhon d'espace mystique, et nous passerons désormais aux cartes pièges, et nous avons à la fin bien sûr des cartes qui ont marqué l'animé, qui n'ont jamais été créées, que je vous présenterai juste à la fin. Donc lumière attirante pour aller récupérer les lumières, pomme du savoir qui a bel et bien été jouée par Siegfried parce que il y a les Valkyries dessus, chute miraculeuse, le pot de vin du temple maudit, très bonne carte à l'époque celle-ci, avertissement divin, ouais c'est juste fou, écran de la flamme bleue, qu'on jouera x2, et attention, je crois, voilà, nous arrivons au petit proxy, avec des cartes qui n'ont jamais été créées, donc Brunhilde Rage, nous avons également Rainbow Bridge, qui a marqué l'animé, hein, tout simplement, voilà, c'est en gros l'arc-en-ciel qui fait faire OTK après derrière à ces monstres, c'est juste fou, et je crois que ça c'est une sorte de Norne différente, la Erda, donc on va défausser une carte magie, sélectionner une carte piège dans notre cimetière et la poser, c'est juste fou. Donc voilà, voici 3 cartes qu'il a jouées intensément dans cet animé qui n'ont malheureusement jamais été créées. Si Konami pouvait le faire, ce serait juste fou, on aurait un deck de Siegfried parfait pour le format des decks d'animé. Et voilà les amis pour ce deck de Siegfried Von Schroeder, qui se fait appeler bien sûr Siegfried Lloyd dans tout le tournoi ultime avant de se faire démasquer. J'espère que son deck vous aura fait plaisir de revoir toutes ces Valkyries qui sont des artworks juste fous, juste magnifiques, vous aura fait plaisir également. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quelle est la carte que vous avez le plus appréciée dans cette vidéo.
si oui ou non un jour vous allez vous faire ce deck des Valkyries, si vous êtes intéressé, et même à me dire à ce stade de l'aventure de cette série d'animés qui parmi vous a déjà reconstitué des decks d'animés, si oui lesquels, etc. et serait potentiellement prêt à faire des duels d'animés en conséquence. J'attends vos retours dans l'espace commentaire, sinon évidemment je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de cette série de Duel Monster. C'était Yamiro, ciao les potes.